Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 21 janvier et on commence bien évidemment avec la rencontre du jour, le déplacement ce soir du FC Barcelone au Portugal, au Benfica Lisbonne pour un match de Ligue des Champions. Donc coup d'envoi 21h, on va faire bien évidemment l'avant-match et on commence tout d'abord avec le dernier résultat. Quand les deux équipes s'étaient affrontées, c'était il y a 4 ans, en 2021. Et le Barça, c'était un 29 septembre 2021 exactement. C'était pour le compte de la deuxième journée d'un match de poule. Et le Benfica s'est imposé 3-0 comme contre le Barça. Donc voilà, c'est une équipe, bien sûr. Le Barça va devoir prendre sa revanche. Donc c'était Nunez maintenant qui joue à Liverpool, qui a inscrit le doublé contre le FC Barcelone et un autre but de Rafa Silva. Donc voilà, on espère que le résultat soit différent bien sûr ce soir, mais en faveur du Barça. Et concernant les unes des journaux catalans, tout d'abord Sport, le destin, les huitièmes de finale bien sûr, et éviter les 16e de finale, les barrages. Donc il suffit juste d'un point. Donc ce soir un nul et ça validera bien sûr c'est les huitièmes de finale. À noter que le Barça là joue au Portugal, comment dire, ce soir. La semaine prochaine, mardi prochain, ça sera la réception de l'Atalanta Bergame pour le dernier match de poule. Donc Sport, c'est ça la une. L'autre une, Mundo Deportivo, c'est de la lumière en Ligue des Champions. Voilà, la une bien sûr, les unes des deux journaux là parle bien sûr de cette rencontre de ce soir. Concernant les photos de l'entraînement qui a eu lieu hier dans le stade du Dragon, le stade où va se jouer cette rencontre, le stade de Benfica, quelques photos, Hansi Flick, Lamine Yamal, Rafinha, on peut voir également Pedri ou même Gavi dans ce stade, l'Estadio d'Alouz. Voilà, avec tous ces joueurs là qu'on peut voir sur l'image, sont certainement tous annoncés titulaires bien sûr pour la rencontre de ce soir. Araujo, pareil, n'oubliez pas aussi le groupe convoqué pour le match de ce soir. Et pour vous dire aussi que financièrement c'est très important, c'est la Ligue des Champions, c'est beaucoup d'argent. Et pour vous dire que le Barça a encore 27 millions d'euros en jeu lors de ses deux derniers matchs de Ligue des Champions. 27 millions d'euros. Quand on sait que le Barça, même si ça va un petit peu mieux financièrement, parce que le levier économique, là, les places, les sièges VIP qui ont été vendus pendant 30 ans, que ça a ramené 100 millions d'euros dans les caisses du club. Là, tu peux ramener encore 27 millions avec les deux derniers matchs et tu les gagnes. Donc déjà 10 millions d'euros pour finir premier du groupe. Parce qu'actuellement, c'est Liverpool qui est premier. Le Barça deuxième, on ne sait pas. Liverpool, il reste deux matchs. Ils peuvent perdre leurs deux derniers matchs. On ne sait pas. Et puis le Barça peut gagner ses deux derniers matchs et finir premier de cette poule à 36. Tu finis premier, tu gagnes déjà 10 millions. Que peut-être deuxième, tu finis peut-être... tu auras peut-être 8 millions, peut-être moins. Donc c'est pour ça l'objectif, bien sûr, si tu gagnes les derniers matchs, tu auras plus d'argent. Donc bonus de aussi 2 millions pour finir dans le top 8, bien sûr. Donc 2,1 aussi pour chaque victoire et 11 millions pour la qualification. Donc tout ça font aussi que ça pourrait apporter beaucoup d'argent, bien sûr, pour le FC Barcelone, ces deux derniers matchs de LDC. Et contre cette équipe du Benfica, donc ce soir, donc Hansi Flick retournera à l'Estadio d'Alouz, le même stade où il a battu le Barça 8-2 avec le Bayern Munich. C'était dans ce stade-là, souvenez-vous là. La Ligue des Champions version Covid qui devait se finir, c'était sur des matchs secs, ça avait été joué au Portugal. C'est dans ce stade que c'était joué le Barça Bayern avec l'humiliation 8-2. Et c'était Hansi Flick, le coach du Bayern, cette fois-ci les coachs du Barça. Et le match contre le Benfica, on va parler maintenant de sa conférence de presse. Notre objectif est de gagner pour Benfica aussi, bien sûr, de gagner le match. C'est un grand pas pour nous et nous voulons le gagner, terminer en huitième de finale. Voilà, parce que déjà s'il y a nul, tu es sûr en huitième, alors si ta victoire, tu confortes ta deuxième place, voire première, si Liverpool fait un faux pas ce soir. En ce moment, nous sommes deuxième de la Ligue des Champions, ça serait très bien de gagner ce soir. Pour nous, ça serait bien sûr très important. Il a parlé de Cubarsí, il joue toujours très bien, il joue incroyablement bien. Pau n'a que 17 ans, peu importe qu'il joue à droite ou à gauche, il joue toujours bien. Il est très important bien sûr pour nous, il devrait être titulaire ce soir avec Araujo en défense centrale. Donc l'irrégularité en Liga pour se concentrer sur la victoire de Ligue des Champions, donc gagner la Ligue des Champions est l'une des choses les plus difficiles au monde, ce n'est pas facile. On se débrouille bien, mais il y a de très bonnes équipes qui se débrouillent bien aussi. Nous sommes dans 3 compétitions, c'est comme ça que ça devrait être. Le Benfica est une grande équipe. Di Maria est l'un de mes joueurs préférés. Parce qu'il a pu dire que Di Maria, qui était absent le dernier match, il était blessé. Ce soir, il sera là. Après, je pense qu'il pourrait commencer remplaçant parce qu'il a été blessé lors du dernier match. Après, c'est peut qu'il soit titulaire. On ne sait pas encore. Bien sûr, les choix du coach du Benfica. Donc, des décisions controversées en Liga. Il a dit cela se produit à chaque match. C'est incroyable. Vous n'avez même pas besoin de la VAR pour confirmer ces fautes. Donc, la faute sur Jules Koundé était un penalty évident. Donc, là, il revient sur le match contre Retafe où il y avait faute totale. Et penalty, bien sûr, pour le Barça. Mais que puis-je dire c'est ce que c'est. La gestion des gardiens de but, qui gagnera ce soir. Donc nous avons parlé, mais la situation change beaucoup. Nous verrons demain. Donc maintenant ce soir, il prendra ses décisions là dans les futures heures. On a vu ce que Chesney a pu faire en Supercoupe. Sa personnalité est incroyable. C'est un champion. Nous verrons.
voilà, juste avant le match, qui mettra titulaire. Inaki Peña sera-t-il titulaire demain contre le Benfica? Je ne peux rien dire, je l'ai déjà dit. Voilà, en gros, il a déjà dit qu'en gros, il fera son choix juste avant la rencontre. Nous allons continuer de nous battre pour la Liga. Nous verrons ce qui se passera, avec quand même 5 points de retard sur l'Atlético, 7 points de retard sur le Real, mais bien sûr, on est à la 20e journée, il reste encore 18 journées de Liga, il reste encore beaucoup de points à donner, donc tout peut encore s'inverser dans le championnat. Donc l'entraîneur du Benfica dit que nous sommes favoris pour la Ligue des Champions, donc l'avenir nous dira s'il a raison ou non. C'est évidemment l'un de nos objectifs, même si je pense que la Liga est l'objectif prioritaire, et la LDC si tu la remportes, c'est bien sûr, ce serait incroyable. Donc c'est l'une des compétitions bien sûr la plus difficile à gagner, la Ligue des Champions. Donc Szczęsny est l'une des meilleures recrues que nous avons faites. Non seulement il joue bien à son poste, mais aussi comment il soutient les joueurs avec son expérience, voilà, son leadership qu'il peut amener dans le vestiaire. C'est un leader dans le vestiaire, voilà, Szczęsny. C'est ma première saison en Espagne, je n'ai aucune expérience dans ce domaine, je ne savais pas comment Retafe allait jouer. Voilà, il ne savait pas en gros la façon de jouer de Retafe, que c'est une équipe en gros qui met le bus derrière et voilà, qui joue en contre et qui fait pas mal de fautes. On a pu le voir lors du dernier match. Vous revenez au stade d'Alouz où vous avez gagné 8-2 contre le Barça. On parle un peu tout à l'heure. Il a dit j'ai de très bons souvenirs, mais j'aimerais aussi parler de la finale de la Ligue des Champions où il avait gagné cette année-là contre le PSG en finale. Ça avait été également dans ce stade du Benfica. Vous voyez la carrière de Di Maria, comment il s'est comporté ces dernières années, ses capacités techniques. C'est génial de le voir jouer. Je suis fan voilà, d'Aurel Di Maria. Donc voilà, toutes les déclarations de Flick. Il y avait également un joueur et c'est Ferran Torres qui est en conférence de presse également. On va revenir aussi sur quelques déclarations de sa part. Donc la Ligue des Champions est une compétition très importante. Nous voulons prendre les 3 points demain pour nous qualifier. Surtout lui, c'est un joueur quand même important. LDC, il marque pas mal de buts. Lors du dernier match, souvenez-vous, ça a été un match, je crois, contre Dortmund, où il avait joué 20 minutes, il a marqué un doublé lors d'une victoire à Dortmund en fin d'année dernière. Donc voilà, il pourrait peut-être être remplaçant, mais on le verra certainement rentrer en cours de jeu, le requin. Ferran, donc je suis très heureux à Barcelone, mon avenir est ici, je suis excité à ce sujet. Concernant un départ, c'est pas ce qui est prévu. Pour Ferran Torres, il veut rester. Je pense que n'importe quel joueur du Barça croit que nous pouvons gagner la Ligue des Champions, bien sûr. C'est un compliment que l'entraîneur du Benfica le pense, que l'entraîneur du Benfica a dit en conférence de presse que le Barça était les favoris pour remporter la Ligue des Champions. Peut-être, mais voilà. La vérité, on sait, c'est pas sur le terrain. Nous devons renverser la situation en Liga. On a parlé tout à l'heure que la Liga, c'est un peu plus compliqué là, c'est les dernières semaines. Le bilan que je fais depuis mon arrivée, c'est qu'avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup de moments beaux et d'autres moins, ça a connu d'être une belle étape pour lui, son aventure du côté du FC Barcelone. Je veux gagner beaucoup de titres au Barça. C'est vrai que ces dernières années en Ligue des Champions, nous n'avons pas eu les résultats que nous voulions. Et cette année, l'une des grandes motivations était cela, bien sûr, de performant en Ligue des Champions, parce qu'on sait qu'il y a des années ça a été compliqué. Mon saison dernière éliminé, c'était encore en quart de finale contre le PSG. Les 2 années avant, ça a été des éliminations dès les phases de poule, finir 3e, reversant en Europa League en plus, même pas la victoire en Europa League. Donc c'est pour ça que ça a été un peu compliqué. Dernières années en Coupe d'Europe, donc là ça va un peu mieux, quand même 2e sur 36. Donc oui, la saison européenne est pour l'instant très bonne pour le Barça. Ma position préférée, je me sens à l'aise en tant qu'attaquant, mais à la fin, à chaque minute où je joue, je ferai de mon mieux dans n'importe quelle position, qu'il soit 9, qu'il soit numéro 10, ailier droit, ailier gauche, peu importe, même si pour moi c'est plutôt un attaquant. Voilà, un attaquant, mais bon, je pense qu'il est plutôt remplaçant, bien sûr, c'est le remplaçant de Robert Lewandowski. Sur le plan individuel, je suis heureux, même très heureux. J'ai récupéré physiquement, Flick me donne confiance et quand je suis sur le terrain, j'essaie de le rendre en fournissant des passes D ou en marquant des buts. Être remplaçant, c'est vrai que c'est un rôle que nous n'aimons pas tous, mais je dois profiter des minutes et montrer que je peux être un débutant. Enfin, débutant le match, on va dire, en aidant ou en faisant de mon mieux. Donc lui, il dit, voilà, il donnera tout son possible, qu'il commence titulaire ou qu'il soit remplaçant, qu'il rentre pour jouer une vingtaine de minutes. Il a parlé aussi d'Ansu Fati, sa situation. Donc il s'est blessé, mais je le vois très bien s'entraîner. Il est à un grand niveau, mais voilà, Fati, on sait que ça va être compliqué pour lui de jouer sur cette 2e partie de saison. Et j'essaie d'aider Ansu Fati autant que possible, d'être positif, de réagir aux moments difficiles, car le football est plein de hauts et de bas. Et actuellement, on sait que la période est compliquée, voilà, pour Ansu Fati. Et comment pensez-vous que vous marquez plus de buts à l'extérieur qu'à domicile? Il a dit, je ne connaissais pas cette statistique qui marquait plus à l'extérieur qu'à domicile, mais j'essaie toujours de marquer autant de buts que possible. Je vais essayer de gonfler ce nombre de buts à domicile lors des prochaines rencontres. Il a parlé aussi du Benfica qui se débrouille très bien cette année. Quand Félix est à Barcelone, cela m'a fait suivre davantage le football portugais. Voilà, il connaît très bien, bien sûr, cette équipe du Benfica. Et on finit à la déclaration. Il est revenu aussi sur les
les insultes racistes à l'encontre de Baldé lors du match contre Retafe. Donc il a dit, donc les insultes racistes ne sont justifiées chez aucun joueur ou aucune équipe. Elles ne devraient pas être autorisées dans le football ou dans la vie. Nous devons rechercher les personnes qui ont commis ces actes et les sanctionner. On espère que la Liga, bien sûr, bougera par rapport à ça. Donc voilà toutes les déclarations de Ferran et de Hansi Flick qui est en conférence de presse les deux hier. Donc on bascule maintenant sur la compo, enfin les compos. Il y a celle aussi du Benfica, mais nous ce qui nous intéresse c'est côté Barcelone. Et d'après les journalistes espagnols, ils mettent plutôt Iñaki Peña qui serait titulaire ce soir à la place de Chesney. On verra, parce que ça peut être aussi Chesney le titulaire, on verra. Donc Baldé, Cubarsí, Rojo, Koundé, donc ça pas trop de surprise. Milieu de terrain, Pedri, Casado, Gavi, c'est aussi pas trop de surprise. À noter que Daniel Mo n'est pas là. Et Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Voilà, le seul doute, je pense, c'est le poste de gardien. Inaki ou Chesney, où il y a un doute, ça peut être l'autre. Mais sinon, les 10 autres joueurs, Araujo, Inigo n'est pas là, donc Araujo sera certainement sûr d'être titulaire. Casado, Gavi sera en numéro 10. Voilà, ça devrait être ça, bien sûr. L'équipe, et côté Benfica, attention, Di Maria devrait être sur le banc, d'après, on peut voir là, Di Maria. Après, l'équipe, Polidis, Cabral, Arthur Koglu, un très bon joueur, les gars. Une belle équipe, mais voilà, pour moi, sur le papier, le Barça est supérieur au Benfica. Maintenant, il faut le prouver sur le terrain. Et fait amusant, un paire de joueurs du Barça et du Benfica qui ont coïncidé dans d'autres clubs. Iñaki Peña et Arthur Koglu ont joué ensemble au Galatasaray. Les deux vont s'affronter ce soir. Chesney et Di Maria à la Juventus. Otamendi et Eric Garcia à Manchester City. Et Renato Sanchez et Lewandowski au Bayern Munich. Donc voilà, concernant tous les joueurs qui vont se retrouver parce qu'ils ont évolué dans d'autres clubs. Voilà. On continue donc très rapidement avec le programme pour les prochains matchs. Donc là, le match contre Benfica, on a beaucoup parlé. Donc là, après, il y a le match contre Valence. Et à noter, les gars, que Valence, il y aura deux matchs. Donc le 26, déjà le match de Liga. Et après, les gars, Valence sera aussi l'adversaire du FC Barcelone en Coupe du Roi. Et ça sera là-bas. C'est prévu le 4 ou le 5, 4 ou le 5 février. Voilà, c'est Valence. C'est sur un match sec. Problème, ça sera l'extérieur, enfin problème, voilà, parce que ça aurait été mieux de recevoir. Voilà, pour le quart de finale, ça sera cette équipe-là. Et Barcelone a affronté Valence pour la dernière fois en Copa del Rey, c'était lors de la finale de la saison 2018-2019, c'était en finale, c'était un Barça-Valence. Iñaki Peña était le seul membre de l'équipe restant. Depuis, tous les autres joueurs ont quitté le Barça. Il y avait à l'époque, en 2018, il y avait, je sais pas, il y avait qui, Messi, bien sûr, et tous ces joueurs-là. Depuis, tout le monde est parti, il ne reste plus qu'Iñaki Peña. Qui jouera de nouveau certainement contre ce même club de Valence. Et on finit aujourd'hui les gars avec Marcus Rashford parce que ça bouge à corps. Rashford, Barcelone, le prêt jusqu'en fin de saison de l'anglais ne pourra se faire qu'en cas d'allègement de la masse salariale. En gros, il faut qu'un joueur parte comme ça, son salaire n'est plus à payer. Et c'est Ansu Fati, en gros, que tout le monde voudrait qu'il parte. Et le Barça et Hansi Flick ont demandé à Ansu Fati de quitter le club en janvier, mais le joueur refuse de partir, il ne veut pas. Ansu Fati insiste pour rester jusqu'à l'été au moins. Voilà, donc le problème c'est que Rashford il est ok pour venir, le Barça le veut, mais il faut absolument qu'un joueur parte. Et Fati, qui est le joueur absolument que le Barça veut qu'il parte, il ne veut pas partir. Voilà, donc en gros c'est un problème pour faire venir Rashford. S'il y a un départ d'Ansu Fati, Rashford débarquera au club juste après. Et on finit, on revient sur le match de ce soir avec le pronostic Benfica, Barcelone. Mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi je vais partir, je sais pas, sur un match nul. Un match nul serait un très bon résultat. Un match nul les gars, un point, tu es qualifié directement pour les huitièmes. Je dis. Allez, un score de 1 partout ce soir, ce sera un très bon résultat. Après, c'est une victoire, c'est encore mieux, mais 1 partout ce soir. Mon prono exact, donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, on fera le débrief de cette rencontre. À demain.